Le Vatican n'avait pas connu la démission d'un pape depuis des années, voire des siècles, puisque la dernière en date remonte à 1415 et le pape Grégoire XII qui le fit alors pour des raisons politiques. Cette fois, si Benoît XVI a décidé de renoncer au Saint-Siège, c'est parce qu'il estime ne plus être en mesure physiquement d'exercer ses responsabilités. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer de façon adéquate le ministère pétrinien, avait-il expliqué aux cardinaux lors d'un consistoire qui s'est déroulé au Vatican. Federico Lombardi, le porte-parole du Saint-Siège, avait alors précisé: le pape a annoncé qu'il renoncera à son ministère à 20 h, le 28 février. Commencera alors la période de sede vacante, siège vacant. La démission du pape est bien prévue dans la loi canonique, mais elle ne peut venir que du pape lui-même. Lui seul peut prendre cette lourde décision. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée, mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit, dit le texte. Benoît XVI, âgé de 85 ans au moment de sa démission, était pape depuis avril 2005. Un pontificat d'à peine 8 ans qui paraît d'autant plus court que celui de son prédécesseur Jean-Paul II est l'un des plus longs de l'histoire du Vatican, plus de 26 ans. Immédiatement après cette annonce, les conciliabules et autres manœuvres politiques ont commencé dans les couloirs du Saint-Siège à Rome pour savoir qui succéderait à Benoît XVI. Le 13 mars 2013, c'est le pape François qui a été désigné. Crédit photo, SGP.